Salut tout le monde, bienvenue à la table du foot avec trois grands thèmes au programme. Le mercato, les conditions de pratique et bien sûr les arbitres, l'arbitrage. Avec quatre invités sur notre plateau. Jessica Alexia, joueuse de l'Avenir FC, football féminin, et arbitre de football et de futsal. Bonjour. Bonjour. On a aussi une attaquante, une championne de Martinique avec le club colonial, Anadi Bousseka. Bonjour Anadi. Bonjour Émeric, merci pour ton invitation. Merci, avec grand plaisir. Mathis Priam, milieu offensif du club franciscain, international martiniquais et récent vainqueur de la Coupe de Martinique la saison dernière avec le François. Bonjour Mathis. Bonjour Émeric. Merci d'être parmi nous. Et puis bien sûr Sébastien Crétinois, que je n'ai même pas envie de présenter, ancien capitaine de la sélection de Martinique, défenseur central du champion, récent champion en titre de Martinique, le RC Saint-Joseph. Sébastien Crétinois, merci, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Émeric, bonjour à tous et merci pour ton invitation, ça fait plaisir d'être là. Avec grand plaisir. On va tout de suite lancer le thème 1, le mercato. Donc en fait, c'est la période de mutation du 1er juin au 15 juillet où on peut changer de club ou bien rester. Elle est dans son équipe. Elle est désormais terminée cette période. Alors Sébastien Crétinoir, qu'est-ce qui pousse un joueur à rester dans un club ou bien à changer de club, selon vous? Je pense que la première phase, c'est surtout la compétitivité de l'équipe dans laquelle on est, en fonction du caractère et de l'état d'esprit du joueur. Si on veut jouer les premiers rôles, si on a envie de gagner des titres, on va chercher à aller vers les clubs du haut de tableau. Après, ça dépend pour certains aussi. Ça peut dépendre du projet sportif du club, de la manière dont on se sent dans son club. Si on est bien, surtout physiquement, mentalement, surtout mentalement, parce que pour pouvoir pratiquer du bon football, il faut pouvoir être bien mentalement. Donc, il y a tous ces éléments qui peuvent pencher pour le choix d'un joueur de rester et de partir. Mathis Priam, est-ce que vous êtes de l'avis de Sébastien Crétinoir? Est-ce qu'il n'y a pas un autre critère, peut-être hors sportif? Je rejoins Baba sur tout ce qu'il a dit. Critères autres que le sportif. C'est peut-être pour des raisons personnelles ou même professionnelles. S'il y a un club qui te donne un travail, par exemple, alors que tu es au chômage, ça peut jouer aussi beaucoup dans ton choix. Vous avez été sollicité durant cette période de mercato, à titre personnel? Non, pas trop, parce que après, en Martinique, c'est assez petit. J'avais déjà dit que je restais au club franciscain. Je pense que le mois a été tourné. Et comment vous avez vécu cette période? C'est une période assez stressante pour les coachs et les présidents, même joueurs qui font partie des joueurs cadres. Parce qu'il faut garder une ossature quand même. Les joueurs sont assez sollicités. Les bons joueurs de ton équipe sont assez sollicités. Surtout quand tu es au club franciscain, il y a beaucoup de joueurs qui sont sollicités. Donc, voilà. Qu'est-ce qui pousse à rester chez les filles dans un club de foot, Anadi Bousseka? Sur la raison plus personnelle, je dirais la confiance. La confiance vis-à-vis du coach, vis-à-vis du staff. Si on a confiance en nous, ça coule. Et la motivation du groupe, l'ambiance surtout. S'il y a une bonne ambiance, s'il y a une bonne entente. Et voilà, sinon je rejoins les garçons. Voilà. Jessica Alexia, chez les filles, est-ce qu'on regarde davantage l'aspect sportif par rapport, par exemple, au projet de vie ou aux relations humaines, comme ça a été cité? Alors, je rejoins effectivement ce que Mathis Priam a dit, Bousseka, mais je dis aussi par rapport, c'est-à-dire que si tu as des coéquipiers qui étaient dans notre club, ils partent de l'autre côté, donc ils reviennent dans un club, tu as aussi envie de jouer avec des coéquipiers pour avoir le bon jeu, en fait, le jeu peut-être que tu veux retrouver anciennement pour pouvoir jouer avec les coéquipiers. Est-ce que, alors, Mathis Priam a parlé tout à l'heure des avantages hors sportifs qui existent en tout cas chez les garçons. Est-ce que chez les filles, ça se ressent aussi? Chez les filles, ça se ressent, mais pas aussi fort que chez les garçons. Mais ça peut se ressentir chez les filles. Peut-être pas un travail, peut-être autre chose,
Mais chez les filles, ça peut se retranscrire autrement que le travail ou bien Oui. permis. Sébastien Crétinoir, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet, surtout voilà, le côté, les avantages voilà, pour C'est hors du sport. c'est vrai que de plus en plus, on a tendance à entendre beaucoup parler sur l'aspect, des fois, des demandes, peut-être, faut pas se le cacher, hein, des demandes des fois financières pour pouvoir faire des joueurs bouger d'un club à un autre, ce qui est très regrettable parce que ça commence on est quand même dans un monde amateur et ça commence à vraiment atteindre Exister, quoi. certaines fois des proportions qui sont très élevées, il faut pouvoir C'est le les dire. enchères. Voilà, il faut pouvoir le dire. On a tendance à parcourir plusieurs clubs et chercher à faire monter les enchères. Mm. Mais après, pour moi, c'est au président de club de ne pas tomber, dans ce jeu et dans ce piège. Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde veut gagner, donc tout le monde a tendance à vouloir avoir les meilleurs. Et pour pouvoir avoir les meilleurs, ils ont tendance à vouloir des fois aussi faire monter les enchères pour C'est ça. pouvoir réussir à récupérer certains joueurs. C'est ça. Donc c'est des fois le jeu du Donc la chat à la compétition souris. est Ouais, également en ouais. coulisses, quoi. Voilà, donc c'est très compliqué pour les clubs. Et le fait d'être rentré dans ce jeu fait que de plus en plus, ça devient très, très, très difficile d'avoir un joueur, on va dire, pour rien. Mais il y a quand même des clubs S'en sort. qui arrivent par des projets sportifs, par l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire, voilà, comme tu dis, dans l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire, et aussi le fait de pouvoir, à certains moments, comme on dit, ne pas donner de manne financière, mais de pouvoir aider socialement un joueur à s'intégrer pour l'école, pour un travail, à s'intégrer socialement, et pouvoir aussi récupérer des joueurs comme ça. Les avantages existent-ils aussi dans le football féminin en France? Alors, on sait que Ah oui. vous étiez joueuse de foot en Ouais, métropole, ouais. en France hexagonale. Est-ce que ça existe, même chez les filles en France? Bah, Chez je les sais garçons, ça existe. Mais chez les filles, est-ce que ça existe? Sur quel aspect? L'aspect finance? Par Les exemple, avantages? oui. Oui, bah, nous, par exemple, en France, bah, on a les primes de match. Chez les filles, hein? Oui, oui, chez les filles. D'accord. Moi, je vais donner mon exemple à Lorient. Je sais qu'on avait des primes de match. J'ai dû déménager en pleine saison. J'habitais quand même à 2 heures, donc je faisais 2 heures aller, 2 heures retour. Je sais que les frais de route, eh ben, c'était à la charge du club. Et je reviens aussi sur l'aspect tout ce qui est professionnel et tout ce qui est école. L'école, c'est la priorité du club. Il faut que tu sois bon à l'école, tu es suivi. Les filles qui ont intégré le centre de formation féminine, eh ben, elles sont suivies à la lettre, bien plus que les parents même. D'accord. Donc, non, franchement, là-dessus, le suivi, il est là. Même sur l'aspect psychologique, s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, bon, après, tout le monde n'ose pas forcément parler de ses problèmes, mais si ça arrive, bah, ils sont là pour un soutien quelconque, quoi. On va quand même parler du sport, hein, purement. Baptiste Priam, comment un vestiaire réagit à l'arrivée de plusieurs recrues ou bien à celle d'un joueur phare ou encore à des départs importants? Ben, c'est assez spécial. Un joueur fort va arriver, tout le monde sera content, Oui, vu que tout le monde veut gagner. oui. Un bon joueur, toi, va partir où tu vas mal le prendre. Tu vas mal le prendre. Tu seras un petit peu fâché, mais bon, c'est son choix, voilà quoi. Et ça peut inciter à partir aussi? Non, pas du tout, pas du tout. Après, bon, si c'est ton meilleur pote qui part, ça peut te faire du mal, mais tu vas rester parce que tu aimes ton club aussi. D'accord, ouais. Sébastien Crétinoir, selon vous? Ah ben, je suis un peu mitigé parce que je pense qu'à certains moments, le plaisir de jouer au football, c'est aussi la camaraderie, c'est aussi les camarades. Donc, Et puis des l'esprit joueurs, clocher, comme dit Baptiste Priam. exactement. Donc, à certains moments, les joueurs qui se retrouvent dans des clubs, s'ils ont déjà une certaine bonne osmose et ils ont l'habitude de jouer ensemble et que
on va dire, celui avec qui tu t'entends le mieux a tendance à partir, à aller dans un autre club. Ça ne se fait pas des fois tout de suite obligatoirement la même saison, mais les joueurs ont tendance à se retrouver des fois dans les mêmes clubs les années qui suivent ou quelques années après, parce qu'il y a cette fusion et cette entente qu'il y a entre certains joueurs qui font qu'ils se retrouvent la plupart du temps dans les mêmes clubs où ils ont côtoyé les mêmes clubs. Tout à fait. C'est toujours plus plaisant de prendre du plaisir à l'entraînement et savoir que tu as de bons amis à l'entraînement plutôt que de te retrouver dans un club où indirectement tu vas peut-être prendre du plaisir à jouer au football, mais il n'y a personne ou vraiment de vrais camarades pour te donner vraiment le réel envie d'y être, quoi. Exactement. Jessica, Alexia, est-ce que certaines mutations créent des tensions ou bien des rivalités entre clubs, mais ou bien même entre coéquipières? Ben, je dirais que ça peut en même temps, ça ne devrait pas être puisque bon, on est dans le même club. Effectivement, si on a quelqu'un qui est dans un autre club, qui vit dans un autre club, on n'était déjà pas en osmose avec cette joueuse, on sera obligé quand même de faire avec puisqu'on est là pour jouer au football, on est là pour développer le jeu et pour gagner des matchs. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver effectivement. Mais si ça arrive, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, ça crée en fait de la tension dans le club et on ne peut pas développer le football comme on le souhaite, en fait, ou le jeu comme on le souhaite. Et justement, au sein de l'Avenir FC, votre club, il y a des Sainte-Luciennes, il y a des Dominiquaises aussi. Comment vous arrivez à fonctionner avec elles? Ben, au début, c'était difficile parce qu'elles sont anglaises, on est françaises, effectivement. Mais après, ça a Enfin, elles été... sont anglophones. Elles sont anglophones. Oui, Il y en a qu'une qui parle français, les trois autres parlent qu'anglais, en fait. d'accord. Donc, à l'entraînement, ça se passe bien puisqu'elle vient aux entraînements avec nous. Donc, ça se passe très bien. On se côtoie parfaitement. Sous le terrain, c'est un petit peu, des fois, compliqué puisqu'elles ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, nous, on vient après. Mais quand même, on arrive à développer du jeu ensemble et on fait le travail qu'il faut. Cette année, on va essayer de démontrer autrement un autre visage que l'année dernière. D'accord. Anadi Bousseka, bon, je lance l'info, hein, vous ne serez plus au club colonial, en tout Ouais, cas c'est la ça. saison qui va venir. Vous retournez en France hexagonale. Mais il y a eu quand même chez les filles des petites mutations, Des quand pépites. même assez chocs. Ah, Pour des François, pépites. au club colonial, au Ouais. RC Rivière Pilote, par exemple. Est-ce que ça ne crée pas une rivalité supplémentaire? Alors, je pense pas, parce que dans le sens où il fallait un peu de fraîcheur. Quand je dis un peu de fraîcheur, voilà, il y a des jeunes talentueuses comme Diane Saint-Just. Je trouve que c'est bien parce que ça va pouvoir réveiller certaines qui étaient à moitié endormies. Quand je dis à moitié endormies, c'est-à-dire qu'il y a un peu de concurrence, quoi. Que la place, que tu viennes à l'entraînement ou pas, que la place, tu l'auras pas définitivement. Là, il y a de la concurrence, il va falloir se réveiller. Mais quelque part, c'est bien parce que ça enrichit l'équipe et ça donne un petit peu plus de motivation encore pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi pas faire un doublé au niveau du championnat martiniquais et pourquoi pas aller plus loin encore. Ok. On va conclure ce premier thème avec la dernière question bilan concernant les garçons. Le mercato, selon vous, alors, en quelques mots, chez les garçons, il est comment? Je trouve que le mercato était quand même assez calme cette année. Il y a eu D'accord. beaucoup moins de mouvements que les années précédentes. Je pense aussi que ça a été compliqué pour les clubs de pouvoir vraiment recruter et de faire bouger les choses. Parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas évident, vu le monde maintenant, la situation économique, que ce soit au niveau des clubs et que ce soit au niveau de la Ligue, ce n'est pas évident du tout. Donc je pense que ça a joué beaucoup sur ce qui pouvait être proposé à certains joueurs et tout. Et je pense aussi que ça a commencé à faire certains joueurs se rapprocher de ces jeux, Oui. de se rapprocher de leur club formateur et d'y vouloir réussir certains projets et de pouvoir avancer pour pouvoir proposer de belles choses la saison prochaine. Mathis Priam, ça donne envie de rejouer là. Il y a des clubs qui se sont renforcés, comme la Samaritaine, le club colonial et d'autres clubs, j'en passe. Club Péléen.
Club Péléen, oui, oui, qui se sont renforcés. Du coup, ça va rendre le championnat un petit peu plus serré. Oui. Ça donne hâte. On a envie de commencer ce nouveau championnat. Super. On va parler maintenant des conditions de pratique. Je vais m'adresser à Mathis Priam encore. Comment vous jugez les infrastructures en Martinique? Mais les infrastructures en Martinique sont assez inégales. Mis à part le stade Pierre-Aliquéan, Georges Gration ou le nouveau stade de Sainte-Marie-Luc-Cércès, les infrastructures sont un petit peu vieillissantes. Faut oublier Desclieux. Ouais. Ouais, Décliné, ouais, ouais. Les infrastructures sont un petit peu vieillissantes. Mais bon, ça, je pense que c'est plus une question de politique. Ouais. On n'est pas là pour trop vous parler de ça. Anadi Bousseka, vous êtes du même avis que Mathis Priam? Ouais. Alors, nous, ça a complètement changé. Quand je suis arrivée, on jouait encore sur, je sais même pas ce que c'était, un sort de stabilisé avec du sable. Et là, on se retrouve avec un synthétique, mais... Avec l'IE. Ah ouais, franchement, incroyable. Et je reviens sur Sainte-Marie. On a Oui. joué la finale, justement, des playoffs. C'est un plaisir, et même c'est un plaisir ne serait-ce que pour nos genoux. Enfin, parce qu'on a joué sur des terrains, mais vraiment, je me demandais comment ça se fait qu'en Martinique, même en 2025, qu'on arrive encore à jouer sur ce genre de terrain. Bon, après, je pense qu'il y a aussi l'effet climatique ou des choses comme ça, mais bon, si tout le monde essaye de faire l'effort d'améliorer les infrastructures, ça pourrait être que du bon pour le football martiniquais. En France, les infrastructures, c'est totalement différent. Je ne vais pas te mentir, hein, il y a certains... Après, ça dépend des divisions. D'accord. Des fois, en district, c'est sûr qu'on va jouer dans des petits patelins complètement paumés. Donc forcément, on va tomber, comme on dit chez nous, champ de patates. Oui. Mais sinon, la plupart, les terrains c'est des tapis verts. Hein. Ah ben oui, il n'y a pas photo. Et justement, Sébastien Crétinoir, terrain, vestiaire, éclairage dans vos clubs et ailleurs, est-ce que vos besoins sont satisfaits? Ah ben, sur Saint-Joseph, on commence, la municipalité fait énormément d'efforts sur la partie sportive sur Saint-Joseph. Parce que, comme disait Mathis, sur Saint-Joseph, on a eu aussi le terrain synthétique. Quand vous regardez, il y a 3 ans de ça, au RC Saint-Joseph, on faisait un super bon début de saison. Mais on arrive quand même à faire demi-finale Coupe de France et on commence à dégringoler parce que c'est la période du mauvais temps et on n'a pas de terrain pour pouvoir s'entraîner. À cette période-là, on n'avait pas le synthétique. Donc, on était dans l'incapacité de s'entraîner. On est resté presque 2 mois à faire soit aller au Five ou bien à faire un entraînement par semaine. C'était vraiment très compliqué. D'accord. Ce qui fait qu'on a chuté complètement au niveau du classement. Et depuis 2 ans, on a le terrain synthétique Toute l'année. qui permet de pouvoir travailler. Et vous voyez le résultat qu'il y a maintenant. Les 2 équipes de Saint-Joseph sont vers l'avant. Tu as le RC qui est passé, qui a fait une belle saison la saison dernière et qui, cette saison, remporte le titre de champion. Donc, c'est vrai que les infrastructures comptent énormément sur la manière de travailler et la possibilité de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Et lorsqu'on regarde les infrastructures en Martinique, c'est très compliqué de pouvoir jouer sur des terrains convenables. Donc, la plupart du temps, il faut se battre pour pouvoir rencontrer, on va dire, les équipes du haut de tableau qui essaient à la plupart du temps d'investir sur leur terrain pour pouvoir avoir, voilà, pour pouvoir produire du beau jeu. Psychologique. Hein. Moi, je sais que quand j'arrive un week-end et je vois l'état du terrain, je vois le terrain, psychologiquement, je me dis, mais je ne vais pas réussir à jouer comme j'ai envie de jouer, en fait. D'accord. Je sais que quand je suis arrivée à Sainte-Marie, j'avais le sourire jusqu'ici. D'accord. Ça a tout changé après. Hein. Jessica, Alexia, vous êtes du même avis que ce qui a été dit? Mais totalement du même avis, puisqu'on a le même souci au Saint-Esprit. Bon, après, on a le terrain municipal qui a fait le travail de refaire le terrain, refaire aussi les tribunes. Mais au niveau du terrain des entraînements, effectivement, lorsqu'il pleut, en fait, il y a beaucoup de flaques d'eau et de boue. Et en fait, on a des difficultés à s'entraîner. Donc, c'est compliqué. Donc, comme Priam disait, je pense que c'est politique. On va
Voilà, c'est ça. On va accepter ce qu'il y a. Oui, voilà, ça. c'est ça et on va faire avec. Mais exactement. Et justement, Mathis Priam, la saison dernière, on a souvent mentionné le sujet de l'absentéisme aux entraînements. Est-ce que c'est dû forcément aux infrastructures? Ben, oui, je pense. Je pense que c'est dû aux infrastructures, mais pas que. Pas que non plus. Je pense que c'est une nouvelle génération aussi qui est peut-être pas, qui fait pas. Il y a d'autres, comment dire, Facteur? il y a d'autres facteurs comme il y a de plus en plus peut-être de soirées. Les jeunes sont plus intéressés à aller en soirée que de venir aux entraînements. Ils sont peut-être moins intéressés par le football qu'avant. D'accord. Sébastien Crétinoir, est-ce dû selon vous, par exemple, hein, à des problèmes avec le staff, avec les dirigeants, ou bien aux relations humaines, ou bien aux contraintes personnelles comme le travail, Ah ben, l'absentéisme aux on va entraînements? dire qu'il y a de tout. Il y a maintenant, comme disait Mathis, la possibilité maintenant, avec les jeunes ont la possibilité maintenant de rester à la maison, d'avoir tout, on va dire, tout à À portée portée de de main, main, ouais. comparé aux anciennes générations où on préférait plus être dehors À la maison. que être à la maison. Mais c'est vrai que l'entente avec le staff, l'entente avec les dirigeants, parce qu'il faut quand même que le staff puisse réussir à mettre des séances en place, captiver les joueurs, leur donner envie de venir, à changer aussi des fois les méthodes de travail, parce que la manière de travailler avec l'ancienne génération et avec les jeunes maintenant, c'est pas obligatoirement la même pour pouvoir réussir à les faire aimer le football. Parce que je prends un exemple qui est tout bête. Avant, on aimait faire courir autour du terrain pour pouvoir faire une préparation physique. Maintenant, ça commence à évoluer. On touche beaucoup plus de ballons. Il y a Dès le différents départ. moyens, dès le Ouais, départ, il y a différents moyens de pouvoir faire, C'est plus ludique. de Préparation. faire une Ouais. préparation physique. Je pense que les séances, c'est la manière de pouvoir faire les joueurs travailler, mais tout en prenant du plaisir, peut avoir un rôle très important dans la présence et l'absentéisme des joueurs à l'entraînement. Un peu de souplesse. Chez les joueurs, justement, c'est le même sujet. Il y a beaucoup d'absentes aux entraînements dans tous les clubs, hein, même les clubs qui remportent les matchs. Quelles sont les solutions pour éviter ça? Non, après, je repars sur ce qu'il a dit, sur la manière de début de championnat, on reprend le foot plus sur l'aspect ludique que de suite, tu fais. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien courir, mais le début, ballon. non. Moi, il me faut le ballon. Si c'est pour le foot, moi, il faut que je cours. Mais si tu me lances les ballons, je courirai plus vite. Il n'y a pas de problème. Mais oui, il faut trouver un petit terrain d'entente avec l'équipe et pourquoi pas leur poser les questions dès le début, ce qu'ils aimeraient et ce qui les motiverait plus. Et après, il y aurait peut-être moins d'absentéisme. Jessica, Alexia? Ben, on ne va pas revenir sur ce que Busquets a dit. Sébastien Crétinoir? Sébastien Crétinoir a dit aussi, mais je pense aussi qu'il y a aussi au niveau de l'effectif, c'est-à-dire que si on a déjà un effectif, c'est-à-dire qu'on a 12 joueuses dans le club, ça ne va pas donner envie de venir, puisque de toute manière, Ouais. elles savent qu'elles vont jouer. Donc je me dis que moi, c'est peut-être renforcer toutes les équipes pour moi avoir une trentaine de joueuses et pouvoir venir gagner sa place à l'entraînement. Donc Vous êtes pour la concurrence alors chez les filles? Ah Il oui, faut- non, mais il faut la S'il n'y a concurrence. pas de concurrence, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je reste chez moi, hein, justement. hein. Je sais que je vais jouer. Ah ouais, S'il n'y a pas de c'est concurrence, il n'y a clair. plus de pratique. Mais Ben non, oui, il faut la d'accord. concurrence. Complètement. Il faut la concurrence hein, à Ouais. tous les niveaux. Hein. Donc, bon, moi, contre ce problème-là, dans d'autres clubs, dans mon club aussi, j'ai encore ce problème-là. Sinon, je pense que mon club, on allait pouvoir finir cette année bien, mais les filles ne s'entraînent pas. J'espère que cette année, ça va être meilleur. Comme je vous ai dit, on va essayer de montrer notre visage. Donc, normalement, ce sera bien cette année. Donc, voilà. Mais il faut de la concurrence. Chez Mais les quand on filles, comme voit chez les 30 garçons. licenciés et 12 Ouais, à l'entraînement, Exactement. nous c'est ça. personnellement, C'est compliqué. je sais qu'avec Simon, aux entraînements, quand il voyait qu'il y avait par exemple 10-15 joueuses, et j'en abuse, hein, et ben, je sais qu'il y avait les garçons. De la On était, réserve. on était peut-être 10 filles, mais tu avais 10-15 garçons, mais personnellement, c'est incroyable. D'accord. Ah, moi, j'ai aimé et c'est là où
où physiquement, tu travailles le plus tout en s'amusant. Hein. Parce que Ok. les garçons sont un peu plus physiques et c'est comme ça qu'on évolue. Et quand il y a plus de personnes en entraînement aussi, ça permet aux entraîneurs de pouvoir mettre un jeu en Ouais, place un pour jeu, le week-end, en fait. exactement, Puisqu'en ouais. fait, s'il y a peut-être 15 joueurs, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre son entraînement, placer son entraînement par rapport à ce week-end qui va C'est ça, approcher. Il va exactement. pouvoir voir son match déjà, en fait, à l'entraînement. Sébastien Crétinoir, vous êtes pour les groupes élargis, restreints? Moi, je suis quand même pour le groupe élargi parce que ce qui, dans le football, peut te permettre de progresser, c'est la concurrence. C'est Si clair. tu sais que tu vas jouer le week-end et qu'il n'y a personne pour pouvoir te remplacer, tu as tendance à rentrer dans une facilité, ne pas envie à avoir à faire les efforts ou à te faire mal parce que tu sais qu'automatiquement tu vas jouer. Par contre, lorsqu'il y a la concurrence de présent, tu sais que tu dois te battre pour Bien sûr, pour ta pouvoir place. avoir ta place. Ça te permet déjà, de progresser et deux, aussi de permettre d'élever le niveau, d'élever le niveau de Tout à l'équipe fait. parce que... mais il faut aussi que cette concurrence soit saine. Ouais. Il faut Ah que cette oui. concurrence soit saine parce que c'est là où l'importance, on va dire, aussi du staff Ils ont un gros rôle hein, et là-dessus. ils Hein. ont un gros rôle Ouais, dessus ouais, parce ouais. que si la concurrence n'est pas saine, ça peut Ouais. mettre aussi des tensions. Des tensions. Ça peut Ouais. inciter des gens à ne pas venir, à quitter les entraînements. Et je pense que c'est la relation joueur-staff qui est très importante pour pouvoir faire Bien quelque chose fonctionner. d'intéressant. Mathis Priam, alors, on a parlé des infrastructures, de l'encadrement dans le thème des conditions de pratique, mais j'aimerais parler un peu plus de l'organisation. Vous êtes un joueur double licencié, vous faites du football et du futsal, donc club franciscain relève la Montinoise. Comment vous parvenez à allier les deux disciplines? Ben, Sincèrement. c'est très compliqué. Il faut mettre déjà les deux staffs en accord. Mhm. Parce que tu as des entraîneurs de foot à 11 qui ne veulent pas que tu ailles en futsal. Oui, on l'a bien vu lors de la précédente émission. Voilà. Ben, pour moi, ça s'est bien passé. Patrick Cavlin était en accord avec Lionel Victoire. Par exemple, si je jouais le vendredi et que j'avais un match de futsal le lundi, ben, ils se mettaient en accord et je faisais bain de glace et tout. Du coup, voilà. C'est vraiment une discipline intéressante, le futsal. C'est Techniquement, là. ouais, c'est vraiment différent du foot à 11. Les efforts sont plus violents, Ouais. mais techniquement, ça peut te faire beaucoup progresser pour le foot à 11, justement. Et Anadi Bousseka parlait du ballon. Et je suppose que c'est l'endroit où on peut manier la balle, si le futsal. C'est fait pour ça. La surface, ça va vite. Il faut voir avant. C'est très technique. Si tu es un joueur qui aime jouer au football, ben, tu vas t'amuser à fond dessus. Anadi Bousseka, est-il vraiment possible de mettre en place le futsal chez les filles, surtout lorsqu'on constate les difficultés à maintenir le football féminin sur toute une saison? Tout est possible. Quand on veut, tout est possible. Quand j'entends Madia Degra qui, sur une précédente interview qui dit on nous promet le futsal, on l'attend toujours, tout est possible. Il suffit juste de débloquer ce qu'il faut et puis voilà. Je me dis dans pas mal d'îles, enfin en Guadeloupe, juste nos voisins. En Guadeloupe, ça se fait, pourquoi pas en Martinique? Je vois pas où est le problème. Donc vous êtes vraiment pour. Ah mais à fond, à fond. Même si parce vous que- partez, c'est vraiment quelque chose. Ah mais complètement, complètement. Ah ouais, moi je suis pour à 100%, à 1000% même. Et justement, bon, vous êtes arbitre, mais vous êtes également joueuse. Est-ce que c'est vraiment possible en réalité de mettre du futsal en plus du football chez les filles? Ben, comme Anna Bousseka a dit, tout est possible. Hein. Donc après, c'est une organisation, puisqu'en fait, Mais en termes futsal- de joueuses, est-ce qu'il y aura suffisamment ben, en fait, il faut que, d'équipes futsal, par il faut exemple? que tous les clubs de foot à 11 mettent une équipe de futsal. Ça va faire 9 équipes. On peut faire un tournoi, un mini-tournoi. On peut le faire, justement, puisqu'il y a déjà peut-être une équipe de futsal, deux équipes de futsal formées, on va dire, puisque la Relève la Montinoise a sa section féminine. J'ai vu que la femme aussi a une section féminine, donc ça se forme déjà. Donc il me semble que la Ligue avait mis en place pour que au moins tous les clubs de foot à 11 ont une équipe de futsal, mais ce qui n'a pas été abouti en fait. Donc c'est pas que les filles ne sont pas motivées. Hein. Je Non, sais moi je qu'il vais y a, revenir. il y a beaucoup de filles qui sont motivées, puisqu'on fait des souhaits avec Boutika le mercredi soir. On est quand même une vingtaine. C'est en ça. Et futsal. c'est comme, je reviens sur le tournoi de la relève, la Martinoise Futsal Cup. Oui.
il y avait les féminines. Il y avait assez de joueuses, il y avait assez d'équipes. Après, Bon. ma question aussi, c'est est-ce que c'est possible de maintenir également une compétition futsal en plus du football? Moi, C'est juste une question d'organisation. Oui, c'est une question je pense, d'organisation. honnêtement, je pense que, comme elles le disent, c'est possible. Mm. Mais je pense qu'il faudra, comme on le sait, le championnat féminin se retrouve à certains moments avec des fois beaucoup de Différents. difficultés Ouais. et pas beaucoup de matchs, des fois le week-end. Oui. Mm. Donc, automatiquement, il y a de la disponibilité Exactement. et il y a du temps. Ouais. Donc, ça aurait été intéressant de pouvoir allier les deux, Et lorsqu'il y a de la dispo, on va dire que les équipes de foot à 11, après moi c'est juste une proposition que je fais, que les équipes de foot à 11 et leur équipe de futsal, Ah, ça, et ça va petit régler à beaucoup de petit, problèmes. Ouais. pouvoir faire des matchs lorsqu'il n'y a pas de match de championnat le week-end, leur permettre de se confronter dans, Et s'il n'y a dans pas du de foot. hall? Voilà, mais après tout ça, Moi, c'est je dis, c'est une des question choses, de- c'est question d'organisation, d'organisation et de logistique, de tout ça, pouvoir, ouais. c'est de la logistique. Ouais. Ça, c'est des trucs qui peuvent être gérés. Il y a les matchs de futsal hommes qui se font. Pourquoi ne pas en profiter et demander de faire les matchs en levée de rideau, même si c'est un petit peu avant ou après, mais Exactement. pourquoi pas les faire en levée de rideau C'est des ça. matchs, Les garçons? pourquoi pas les faire en levée de rideau des matchs des garçons. Donc je pense qu'il y a moyen de... Il y a des solutions, en tout cas, il y a des idées. Il y a des idées, il y a des moyens de faire les choses, mais il faut pouvoir avoir envie et qu'on puisse mettre les moyens aussi derrière Oui, pour mais pouvoir il le faut, faire. parce que je me dis, c'est dommage de passer à côté de ça, parce que on avait une discussion où je disais, bah, les filles en Martinique, le foot, c'est plus physique que technique, mais si on rajoute le futsal, au niveau de la technicité, elles On va vont progresser. s'améliorer, elles vont progresser, et on demande que ça. Et c'est pas pour rien que de plus en plus on met le foot en salle pour les jeunes. Oui, Mm. tout à fait. Donc voilà. On est en plein. Vas-y, Au allez-y. moins, je ne sais pas, mettre un tournoi pour les filles pour un week-end par mois, c'est pas. Alors, commencer pas petit compliqué, et parce- puis... Oui, voilà, commencer petit. pour élargir, parce que les garçons jouent Mais au tous les moins, week-ends. de montrer qu'on a de l'intérêt Ils ont déjà envie, en fait. pour les Mais je filles. n'ai pas menti que pour les halls, c'est déjà compliqué, effectivement. Mais c'est peut-être une On question arrive toujours à d'organisation. s'arranger. Même avec les garçons, c'est compliqué, mais on essaie de trouver des halls pour les garçons en futsal. Donc, L'organisation des conditions de pratique, en tout cas, on est en plein dedans dans ce thème 2. Mais j'aimerais savoir aussi quel accompagnement une arbitre ou bien un arbitre reçoit aujourd'hui en Martinique, en termes Ben, d'organisation, par exemple. c'est-à-dire qu'il y a les formations qui se sont mises en place pour les arbitres. Il y a aussi les tests physiques qu'on fait toutes les années, justement, tous les débuts d'année. Donc, si on n'a pas réussi le test physique au début d'année, il y a un qui est placé 45 jours après pour pouvoir réussir en tant qu'arbitre. Donc, l'accompagnement, pour le moment, il n'est pas encore vraiment statué, puisqu'en fait, il y a eu l'organisation de la Ligue, donc le nouveau président, etc. Donc, ce n'est pas encore bien mis en place par rapport au CDL. Mais ils font le nécessaire pour que les arbitres soient accompagnés. En tout cas, le nouveau staff fait le nécessaire pour que les arbitres soient accompagnés et des formations mises en place pour pouvoir mener à bien les matchs de futsal. C'est vraiment un souhait de votre part de renforcer l'accompagnement chez les arbitres? Oui, c'est vraiment un souhait pour pouvoir évoluer l'arbitrage et pouvoir essayer de faire au moins des erreurs. Mais bien sûr, on est tous humains. Donc, même les arbitres internationaux font des erreurs. Donc, nous, on est là aussi pour en faire, en fait. Donc, La progression n'a pas de limite. voilà, pour pouvoir progresser et pour pouvoir faire un bon match. C'est noté. On va passer maintenant au thème 3. On va faire l'état des lieux de l'arbitrage, justement. Alors, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur parce que j'entends tellement de discours d'après-match concernant les arbitres. Mathis Priam, en tant que joueur, quels sont les points forts et les points faibles de l'arbitrage en Martinique, selon vous? Mais on va commencer sur les points faibles. Moi, je pense qu'il y a certains arbitres ici qui ont du mal à communiquer. Ou bien leur façon de communiquer, elle n'est pas trop bonne. Qui fait que ça crée une certaine tension entre arbitre et joueur. Ou même C'est entre tout? joueurs et joueurs. Et les parce points, que- les points forts? Je vais creuser. Les points forts, ben, on a des arbitres ici comme Damien Rosa, tout ça, qui vont arbitrer au plus haut niveau. Ouais. Ce qui fait que ça ramène un petit peu de niveau au sein de l'arbitrage. Et je tiens à féliciter aussi M. Jean Villiers qui a fait une très bonne saison aussi, D'accord. cette saison.
Anady Bousseka, je vous sens très inspiré concernant ce thème sur l'arbitrage. Catastrophique. Sincèrement, en Non, Martinique? non. D'accord. Alors, nous, déjà, sur l'aspect du championnat féminin, alors des arbitres, on n'en voit pas beaucoup, Oui. j'ai envie de dire. Et sur l'aspect où... en fait, moi, j'ai l'impression, c'est que les arbitres se font facilement acheter. C'est mon avis personnel, attention. D'accord. C'est un ressenti. C'est un ressenti, voilà, dans le sens où, déjà, nous, par rapport au club colonial, Oui. on n'a jamais de chance avec les arbitres. Je ne demande pas que l'arbitre soit pour nous, je demande que l'arbitre soit neutre. Et si on a ce ressenti-là, déjà, en tant que joueuse, déjà, c'est pas normal. D'avoir un ressenti tel Vous quel. avez des anecdotes parce que, pour ma part, ça reste flou. Alors, tout simplement, demi-finale play-off contre Rivière-Pilote. On a eu un arbitre, il a été désagréable dès le début. Moi, je suis mariée, j'ai mon alliance, j'ai mis mon strap, comme tous les matchs. Voilà. Et on arrive pour la vérif. Je montre, il me dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? J'ai dit, j'ai mon alliance, je suis mariée. Oui, vous m'enlevez ça tout de suite. Mais vraiment, non mais c'est pas des... Voilà, Oui. il a vraiment réagi comme ça et sans discussion possible. Vous me l'enlevez, sinon vous jouez pas. Et festival de carton jaune, carton rouge pour un rien pour Clara et Ludmilla. Et pour finir, on menait 2-1. Et ça fait 3 ans que je suis en Martinique et ça fait 3 ans que je n'ai jamais vu un arbitre mettre 12 minutes de temps additionnel alors qu'il avait prévenu que c'était 5. C'était 5, ouais. Voilà. Exactement. Et 12 minutes, quand je dis 12 minutes, on s'est arrêté à 12 minutes. Nous, on a commencé à se lever en disant c'est bon, ça fait 12 minutes, mais ça continue encore. Donc, franchement, ça a été catastrophique et c'était la première fois, il paraît, qu'il arbitrait les féminines. Alors et moi, ça c'était a la loupé. première fois que je voyais cet arbitre-là arbitrer chez les filles, officier chez les filles. Un Oui. gros flop. D'accord. On ne dira pas de nom, mais il se reconnaîtra, je pense. Sébastien Crétinois, peut-être un avis plus neutre sur l'arbitrage en Martinique. Alors, Jessica Alexa, je vous sens bouillir. Ça Ouais, vient, ça parce vient. que non. Par rapport à ce qu'elle Après, je dit, peux ça... dire des choses positives aussi. Hein, mais, Oui, voilà. non, mais en fait, bon, si on revient sur ton match, il n'était pas là, effectivement, j'ai eu des échos, mais l'arbitre n'a pas été dégueulasse, il a juste fait son travail. C'est-à-dire que, bon... Si tu as eu des échos, c'est que les échos n'étaient pas bons non plus. Bon, après, l'arbitre, en fait, si tu donnes un carton jaune, c'est que tu devais avoir un carton jaune ou bien un Non. carton rouge, en fait. En fait, c'était pas mérité. C'était pas mérité. Mérité dans Je vais quel donner sens? juste un exemple. Une Pour joueuse. Clara, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en mais fait une joueuse, soi-disant, il y a une insulte, il n'y a rien eu du tout. Est-ce que tu es sûre de ça? Est-ce À que 100%. tu étais à côté de Clara? Oui, Tu étais à parce côté qu'elle de- elle était sur le banc et moi aussi j'étais sur le banc. On est rentré sur le Et terrain, le l'arbitre match était fini. Mais si l'arbitre a entendu quelque chose? Non, Donc, c'est pas fait. peut-être Alors que pour lui, une il a insulte, si elle a entendu, dit tu qu'un l'as match, pas c'est entendu. que Oui, mais tu n'as l'insulte pas... n'était pas là. C'est pas Bon, obligatoire. on va quand même Non, mais je peux recentrer revenir le sur un débat. exemple. Oui. Une joueuse de Rivière-Pilote Oui. frappe volontairement une de nos joueuses, volontairement. Elle la frappe, il siffle, il n'y a rien. Normalement, c'est rouge. Donc, il faut m'expliquer pourquoi. Déjà, Mylène Tarieux qui se prend un jaune, elle ne sait même pas pourquoi, parce que le ballon est sorti. Là, on met même pas un rouge alors qu'elle l'a frappé volontairement. Déjà, rien que ça, c'est pas passé. Sébastien Crétinois, votre Voilà. avis sur l'arbitrage en Martinique? Point fort, point faible, selon vous? C'est très compliqué. L'arbitrage en Martinique, c'est très compliqué parce que, comme a dit Mathis, en fonction, on va dire en fonction des générations, la communication avec les arbitres, c'est très compliqué. Ce qui fait que je ne mens pas, moi-même en tant que joueur, j'ai pris la décision de ne plus parler aux arbitres et je les laisse faire leur travail, ce qui n'est pas aussi évident pour certains joueurs. Une sage décision, je pense. Parce C'est la que meilleure. j'ai déjà vu des joueurs prendre des sanctions alors qu'ils n'ont rien fait, prendre plusieurs matchs. Donc au final, on a déjà remarqué que peu importe ce qui va se passer, ce sont les arbitres qui décideront
de ton avenir footballistique sur le terrain et je trouve des fois cette situation un peu dommage. Après, je pense que avec la nouvelle génération et avec tout ce qui est mis aussi en place avec la Ligue, je pense que sur certains matchs, lorsqu'on avait commencé à mettre les micros sur les arbitres, il y avait de l'amélioration, il y avait une certaine progression sur l'arbitrage. Je sais pas pourquoi. Tata, justement. Et je ne sais pas Moi, j'ai pourquoi jamais vu ça a été arrêté. Parce que pour moi, ça avait beaucoup apaisé à un certain moment les choses, beaucoup apaisé. Je pense que le fait d'avoir le micro aussi avait permis aux arbitres à certains moments de faire attention à ce qu'ils disaient, de faire redescendre un peu la pression. Et je pense aussi qu'il y a de la communication qui est à certains moments inexistante. Quand je dis communication, il y a de nouvelles règles qui sortent. Certains arbitres ne sont pas informés. Ouais. Les clubs, même des fois les joueurs sur le terrain, ne sont pas informés. Ouais, oui. Donc je pense que pour pouvoir être sur un pied, on va dire sur un pied d'égalité, je pense qu'il faudra aussi travailler dans ce sens où les nouvelles lois sortent. Ok, elles sont appliquées en Martinique. Il faut que tout arbitre, hommes et femmes, puisse les connaître et que les joueurs terrain aussi puissent les connaître parce que c'est vrai qu'on peut des fois ne pas comprendre le choix d'un arbitre, mais c'est le règlement qui l'applique et tout. Mais je pense qu'il y a de la désinformation à certains moments sur ce point. Et comme disait Anadi, Anna, le règlement ne peut pas changer en fonction des arbitres. Et déjà, juste ça peut mettre de la frustration des équipes. Des fois, il y a un match Alors, on va laisser parler quand même Jessica et Alexia. Alors, j'ai une question vraiment précise pour vous, mais vous avez le champ libre. Est-ce que, vous, en tant qu'arbitre, vous pensez être suffisamment respecté, considéré au sein du football martiniquais? Alors, je vais d'abord répondre à ce qu'ils ont dit au dernier. Oui. Les règlements ne devraient pas changer en tant qu'arbitre. En fait, il faut savoir que chaque arbitre, on est tous humains, on a une personnalité, on a un vécu, l'arbitre a un vécu, tout le monde a un vécu, on a une personnalité, on est humain en fait. Donc, en fait, les caractères de chaque arbitre vont changer obligatoirement. Hein. Donc, on ne peut pas faire grand-chose, et même pas le règlement, le caractère, le comportement des joueurs aussi en face de nous peuvent changer parce qu'en fait, nous, je ne vais pas mentir, être arbitre, c'est quand même ingrat. Il faut vraiment aimer, c'est quelque chose de très ingrat, je ne vais pas mentir, mais moi, j'aime ce que je fais. Je pense que mes collaborateurs aiment aussi ce qu'ils font. On fait ça avec beaucoup de passion. Donc, quand on a un joueur en face qui se comporte mal, ça fait 2-3 fois, 2 reprises, on la reprit 3 fois, un moment... notre caractère, toi-même aussi, tu te comprends bien que, je ne sais pas, si ta coéquipière 2-3 fois, elle a mal fait une passe ou bien elle arrive devant le but, elle ne manque pas, tu vas commencer à t'énerver puisqu'elle arrive devant la but, elle n'arrive pas à manquer. Donc, en fait, il faut savoir qu'un arbitre est humain comme nous-mêmes. On a notre caractère et les caractères sont différents. Donc, ce n'est pas le règlement qui change, on ne va pas le mentir, c'est peut-être le caractère de l'arbitre. Mais en fait, en face, justement, il y a des joueurs en face. Si l'arbitre est sur de la répression et non pas de la prévention, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire au niveau de l'image. Oui, mais trop de prévention, le match ne finit pas. On a 90 minutes de jeu. Donc, c'est déjà juste une phrase simple avec un ton. Oui, mais si tout le temps, mais si à chaque joueur je dois faire ça, à quelle heure je finis mon match? Le match c'est 90 minutes. Oui, mais dans ces cas-là, si tu entre guillemets, si tu répressionnes une joueuse et qu'elle te renvoie la balle, et ben dans ces cas-là, on n'a pas fini non plus. Mais justement, donc, si elle prend un carton, on ne m'en veut pas, puisque si j'ai déjà repris 2-3 fois. Oui, après, si tu reprends plusieurs fois, forcément, le carton, il va sortir. Mais moi, quand je parlais de règlement, c'est-à-dire que des fois, c'est des trucs simples. Comme elle parlait pour l'Alliance, je ne peux pas faire 2 arbitres qui me disent aujourd'hui, oui, je peux jouer avec mon Alliance et mettre quelque chose dessus. Et puis le week-end d'après, un arbitre vient et me dit, non, tu retires l'Alliance, tu ne joues pas. Et pourtant, c'est écrit dans le règlement. L'Alliance. Et voilà. Et tu vois, à certains moments, pour des règles qui sont inscrites un peu à droite, on a l'impression qu'il y en a d'autres qui décident. Non, c'est moi qui décide.
aujourd'hui, c'est moi qui mène la danse. Je fais comme ça et ce sera comme ça. Jessica Alexia, qu'est-ce qu'un joueur doit améliorer selon vous pour faciliter cette relation, j'ai envie de dire, entre joueurs, joueuses ou bien Oui, mais arbitres? déjà connaître le règlement, parce qu'en fait, D'accord. il faut savoir qu'en tout cas, il y a les lois du jeu, le livre fait plus de 150 pages, donc quand on arrive, on a quand même moins d'une seconde pour prendre une décision. Justement, il y a les diffusions des matchs, des reprises, effectivement. Je ne suis pas contre hein, que même Global Foot ou Kéol Jaspo on transmet les matchs. Mais en fait, des fois, on a juste une minute, hein, juste une seconde, excuse-moi, pour prendre une décision. Derrière, il y a des téléspectateurs qui disent que ouais, il y avait faute, etc. Mais nous, on a une seconde pour prendre une décision. Des fois, l'angle de vue n'est pas le même. Parce qu'en fait, quand on est derrière, on est sur le C'est pour ça que vous terrain. n'êtes pas tout seul sur le terrain. L'angle de vue n'est pas le même, effectivement. Donc, je trouve on n'est pas assez. On n'est pas. En fait, il n'y a pas de tolérance envers nous, en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un coupable, c'est nous. Alors, des fois, que les joueurs ne connaissent pas forcément le règlement. Bon, sur l'Alliance, je ne vais pas revenir dessus. Il n'y a pas à revenir dessus de toute manière. Mais il y a des joueurs qui ne connaissent pas le règlement et qui veulent faire comme ils veulent, des fois. Des fois que c'est simple, hein, comme Mathis Priam disait, mais c'est compliqué, en fait. Justement, Mathis Priam, est-ce que vous avez déjà, par exemple, hein, lu un règlement de foot concernant l'arbitrage, sincèrement? Non, pas du tout. C'est peut-être à l'aide de mes connaissances, s'il y a par exemple une nouvelle règle, et puis on regarde beaucoup de foot à la télé aussi, du coup tu apprends les règles aussi par là. C'est C'est là que ça important vient. aussi. Hein. Et vous êtes d'accord concernant l'idée de Jessica Alexia que le joueur doit être plus instruit au niveau des règlements? Oui, totalement, totalement. Et il faut qu'on soit aussi un petit peu plus indulgent envers les arbitres, D'accord. vu que l'erreur est humaine aussi. Pour conclure un peu hein, cette émission, il reste à peu près 3 minutes. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je pointe personne du doigt, c'est champ libre. Non, moi je pense qu'il faut de la transparence. Il faut de la transparence, qu'il Oui. faut beaucoup on va dire, de communication et d'information. Mm. C'est-à-dire, plus il y aura de la transparence, que ce soit au niveau des arbitres, des joueurs, des comités et tout, plus il y aura de transparence, je pense que ça va apaiser énormément, énormément les choses. Et ainsi que tout le monde puisse, on va dire, être sur la même longueur d'onde, sur les mêmes bases, sur les mêmes, on va dire, sur les mêmes connaissances. Et ça permettrait ainsi d'avoir un plus bel équilibre au niveau du football martiniquais. Jessica Alexia? Comme que tu nous as dit, hein, et améliorer aussi au niveau, comme je répète encore, les joueurs. Je suis sûre que on est trois sur la table là, vous n'avez pas encore lu le règlement, les lois du jeu de l'arbitre. Il y a 150 Moi, oui. pages ou même 200 pages. Moi, oui. Mais pour l'appliquer en une seconde, je peux te dire que c'est pas facile. En une seconde là, c'est tout de suite. C'est pas derrière la télé, c'est pas derrière une vidéo, c'est pas derrière quelque chose qu'on est là et puis on juge. Assis en C'est sur le tribune. terrain. C'est assis en tribune. C'est trop facile en fait. C'est trop facile et je vois qu'il y a des joueurs qui se permettent de faire ça alors que je suis sûre qu'on les met là en tant qu'arbitre, ils ne vont pas le faire. Comme je vous ai dit, l'arbitre, c'est très ingrat. Il faut vraiment aimer. C'est une passion. Comme Panis disait, il parlait de Damien Ouza, c'est vraiment une passion. Il a eu des Justement, soucis, mais je reviens là-dessus. c'est- C'est quand on parle de formation, il ne faut pas non plus attendre trop de la Ligue ou attendre trop des autres. Il faut savoir aussi se former soi-même, chercher les réponses à nos questions, parce qu'on est dans une société où on a toutes les informations, que ce soit avec ChatGPT ou peu importe. Si on se pose des questions, on a une réponse, que ce soit footballeur ou arbitre ou dans la vie de tous les jours. Hein. Il faut être très, très curieux et c'est ça. avoir C'est envie ça. d'apprendre. Et il n'y a que comme ça qu'on peut aller plus loin. Parce que moi, en tant que joueur et aussi en tant que, comme tu as pu le dire au début de l'émission, capitaine de la sélection et capitaine des différents clubs où je suis passé, pour pouvoir, on va dire, que ce soit en tant que capitaine, défendre ton équipe ou défendre ce qui doit être défendu, il faut quand même connaître le règlement pour pouvoir que ce soit aller échanger avec un arbitre ou
lui faire remarquer qu'il a fait l'erreur. Mais pour pouvoir le faire remarquer qu'il a fait l'erreur, il faut déjà connaître le règlement. Donc, c'est pour ça qu'à certains moments, je pense que si on a envie d'avancer, on a envie de progresser, il faut qu'on puisse s'instruire, que ce soit au niveau footballistique, mais au niveau arbitral aussi, pour pouvoir comprendre à certains moments les décisions des arbitres et ne pas, des fois, à certains moments, s'énerver pour des raisons qui ne seront pas valables. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit, Mathis Priam? D'accord avec tout ce qui a été dit. Super. On va finir sur ces propos, cette émission. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette 3e table du foot sur Zitata TV. Merci également à tous celles et ceux qui ont contribué à cette réalisation de l'émission. Et puis, à très vite.